photograph in which we were in love, caught in your eyes. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous faire cette vidéo sur la blessure d'abandon, donc qui est une des deux blessures originelles des flammes jumelles. Et donc j'ai décidé de commencer par celle-ci. Et donc je vais vous donner donc toutes les informations qui va vous permettre de pouvoir identifier cette blessure et bien entendu les clés qui vont vous permettre de la guérir. Donc bien entendu les flammes jumelles donc portent, une polarité va porter plus profondément la blessure d'abandon et l'autre va porter plus profondément la blessure de rejet. Mais celui qui porte la blessure de rejet peut porter également la blessure d'abandon. D'ailleurs, quasiment tout le monde porte cette blessure, mais à des degrés plus ou moins différents. Pourquoi? Parce que, donc, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, nous avons eu différentes incarnations, notre âme a expérimenté beaucoup de choses et donc a pu être blessée, marquée par certaines choses qu'elle a vécues. Donc, cette incarnation que nous vivons maintenant, eh bien, nous avons choisi les événements, les personnes qui vont nous permettre en fait de réactiver les blessures que nous avons pour justement s'en libérer et revenir à qui nous sommes véritablement. Puisque donc c'est bien entendu le chemin de l'ascension, de revenir à notre soi véritable. Et donc bien entendu pour les flammes jumelles, de pouvoir guérir cette blessure originelle. Alors donc dans un premier temps, je vais faire une parenthèse pour vous expliquer déjà la différence entre la blessure d'abandon et la blessure de rejet, car c'est pas forcément toujours facile de pouvoir les différencier. Donc la blessure d'abandon, quand on abandonne quelqu'un, eh bien on va simplement le délaisser. Ne plus porter attention sur cette personne jusqu'à l'oublier, le délaisser. C'est comme à l'image d'un objet. Vous allez le mettre de côté et puis vous n'allez plus du tout faire attention à lui et puis vous allez donc délaisser et le laisser à cet endroit et ne plus vous en occuper. Lorsqu'on est plus dans une blessure de rejet, le rejet c'est vraiment le fait de repousser quelqu'un. C'est-à-dire c'est lui dire non, je ne veux pas. On le repousse. À l'image donc de l'objet que je vous disais tout à l'heure, eh ben, l'objet vous le prenez et vous le repoussez. Non, j'en veux plus maintenant de cet objet. Voilà, donc ça c'est pour essayer de comprendre un petit peu la différence entre les deux. Donc maintenant pour notre blessure d'abandon. Alors, de quelle manière est-ce qu'elle va s'activer ici dans cette incarnation? Alors, majoritairement, elle va s'activer dans la petite enfance, comme la majorité des blessures. Et celle-ci va s'activer entre l'âge de 1 et 3 ans par le parent du sexe opposé, qui lui aussi portera majoritairement cette blessure de l'abandon. Alors, de quelle manière? Donc la plus classique, bien sûr, le fait d'être abandonné par ce parent va forcément, l'enfant va forcément porter cette blessure profondément, mais pas que. Je vais vous donner certains exemples pour que vous compreniez qu'en fait c'est également juste simplement le ressenti de l'enfant qui va pouvoir marquer l'enfant et lui faire porter cette blessure. Donc par exemple l'arrivée d'un petit frère. Eh bien, la maman, qui va porter plus d'attention sur le bébé et moins à l'enfant, eh bien, celui-ci va pouvoir ressentir le fait d'être abandonné par sa mère, alors que ce n'est pas réellement le cas. Mais lui va ressentir les choses de cette manière, donc ce qui va le marquer dans une blessure d'abandon. Par exemple également, si l'enfant est malade et qu'il doit aller à l'hôpital, les parents vont peut-être devoir le laisser à l'hôpital, et bien l'enfant, lui, va se sentir peut-être abandonné par ses parents. Pareil, ce n'est pas forcément le cas, mais lui va ressentir les choses de cette manière. Et il y a également quelque chose qui est un petit peu fondamental pour nous tous, et qui va également nous marquer donc dans cette blessure d'abandon, et qui va marquer dans la dépendance affective. Eh bien, c'est le fait, quand nous étions enfants, que nous n'avons pas forcément pu exister et être comme nous l'étions réellement. Alors pourquoi? Parce que l'enfant, lorsqu'il était petit, lui, il vit dans l'instant présent. Il exprime ce qu'il est. Mais pour nos parents, eh bien, ils avaient eux une image de ce que nous, on devait être et de ce que la société également projette et souhaite que l'on soit. Donc, l'enfant, lorsqu'il va se faire réprimander de certaines choses et qu'on va lui faire comprendre que non, il ne peut pas avoir ce comportement-là, mais qu'il doit être
comme on lui dit, bien l'enfant au départ peut faire certaines colères pour montrer son mécontentement et que non, il n'est pas d'accord, que c'est pas ça et qu'il n'est pas comme ça. Mais à un moment, l'enfant va abdiquer parce que tout ce qu'il importe, lui, c'est l'amour de ses parents. Donc, d'avoir peur, en fait, de ne pas être aimé par ses parents, eh bien, le petit enfant va finalement se cadrer à ce qu'on lui dit d'être et va finalement s'abandonner lui-même à ce qu'il est réellement, pensant que finalement, être comme il est, eh bien, c'est pas forcément une bonne chose et c'est pas bien parce que on va pas forcément être aimé et on nous demande d'être quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre plutôt. Donc ça, c'est également quelque chose qui va marquer le petit enfant, puisqu'il va déjà s'abandonner lui-même. Donc pour moi, c'est déjà un abandon, clairement, de son être. Donc maintenant, de quelle manière est-ce qu'on peut identifier cette blessure? Alors, déjà, l'aspect physique. Donc, plus on va porter cette blessure d'abandon profondément, et plus notre corps physique va être marqué par cette blessure. Alors, comment la repérer? Eh bien, c'est simple. Ce sont des personnes qui ont un corps qui est plutôt long, plutôt mince. Alors, pas jusqu'à la maigreur. La maigreur, c'est plus typique de la blessure de rejet. Mais quelqu'un de très mince, quelqu'un qui manque de tonus, qui va voir plutôt, qui va se tenir un peu voûté, qui aura les épaules plutôt tombantes. Quelqu'un qui aura de grands yeux, plutôt de grands yeux tristes. Parce que la tristesse, c'est quelque chose que porte beaucoup celui qui est dans sa blessure d'abandon. Ça va être quelqu'un également qui aura de longs bras qui tombent le long de son corps. Et donc, comme je le disais avant, plus on va avoir tous ces descriptifs, on va porter tous ces détails, et plus on va porter notre blessure d'abandon profondément. Et donc, nous allons finalement porter un masque au quotidien, une autre personnalité pour nous protéger. Donc c'est l'ego qui vient nous protéger de cette blessure et qui vient donc nous faire porter cette autre personnalité. Alors, quelle est l'attitude de celui qui est dans cette blessure d'abandon? Eh bien, c'est quelqu'un qui va vouloir sauver tout le monde. Position du sauveur. C'est quelqu'un qui a très peur de la solitude. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de hauts et de bas dans leur vie. Souvent, tout va très bien ou tout va très mal. Et c'est comme ça en dents de scie. Ce sont des personnes qui vont beaucoup être dans le sacrifice et qui vont rester dans des situations difficiles par peur justement de se retrouver seules ou d'être abandonnées par l'autre. Donc c'est des personnes qui vont beaucoup répondre aux besoins des autres, mais qui ne vont pas du tout s'écouter eux-mêmes. Alors ensuite, comme caractéristique, ce sont des personnes voilà, qui vont être beaucoup dans la tristesse. Donc cela, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, puisqu'on porte voilà, de grands yeux un peu tristes. La tristesse est une émotion très très difficile pour ceux qui sont dans la blessure d'abandon. C'est des personnes qui pensent que leur vie n'a pas de sens sans l'autre. Donc ça, c'est voilà, typique pour les flammes jumelles. Quand l'autre s'en va, c'est le drame. Notre vie n'a plus aucun sens, puisqu'on a besoin de l'autre, absolument, pour mettre du sens à notre vie. C'est des personnes qui sont souvent, qui vont attirer à eux des situations où ils vont être victimes des choses. Et ça, c'est vraiment pour apporter l'attention sur soi. Donc, des personnes qui vont souvent se plaindre de ce qui leur arrive pour pouvoir avoir l'attention des autres. Ce sont des personnes aussi qui vont qui auront du mal à prendre des décisions tout de suite par eux-mêmes et qui auront besoin de consulter les autres pour leur demander leur avis. Alors, ils la prendront pas forcément en considération, mais ils auront besoin de demander l'avis des autres. Mais en fait, ce qu'ils recherchent, c'est pas l'aide des autres, mais c'est le soutien des autres. C'est un besoin, le besoin de soutien. Et donc, ce sont des personnes qui nourrissent vraiment la peur d'être abandonnées. Alors, à un moment, certaines personnes peuvent prendre conscience de cette attitude, de ce comportement, et peuvent décider, par exemple, de quitter une situation pour devenir indépendant. Mais ça ne veut pas dire que le fait de prendre cette décision et de partir pour être indépendant va guérir la blessure. C'est la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Ce sont deux blessures qui sont vraiment, c'est les blessures les plus profondes, puisque ce sont les deux blessures qui touchent à l'être.
Les autres blessures que nous portons, ce seront plus des blessures qui vont porter sur le fer ou sur l'avoir. Mais vraiment, ces deux blessures sont vraiment extrêmement profondes et mettent du temps avant d'être guéries. C'est un travail quotidien qu'il va falloir réaliser sur soi pour pouvoir passer un baume sur cette blessure. Alors donc justement, donc maintenant venons au fait, de quelle manière est-ce que l'on peut guérir cette blessure, la soigner? Alors la première des choses, bien entendu, c'est de prendre conscience qu'on porte cette blessure. Prendre conscience que notre attitude au quotidien, eh bien, on est de cette manière parce qu'on porte la blessure de l'abandon. Et faire très attention à l'ego, qui lui n'a pas trop envie qu'on se rende compte que l'on porte cette blessure, et qui va souvent nous faire croire, bah non, on ne la porte pas, ou bien on l'a déjà travaillé cette blessure. Donc, première des choses, c'est vraiment reconnaître cette blessure. Ensuite, reconnaître que l'enfant intérieur a pu souffrir dans certaines situations de ce qu'il a vécu, donc dans son enfance. Reconnaître cette souffrance, c'est reconnaître l'enfant intérieur blessé. Reconnaître également eh bien, que nos parents ont fait ce qu'ils ont, avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils pouvaient faire. Et d'un autre côté également, reconnaître que l'enfant a pu en vouloir à ses parents pour l'attitude qu'ils ont eue avec lui. Même maintenant, reconnaître la colère que l'on peut avoir vis-à-vis de eux. Donc vraiment, c'est prendre conscience et reconnaître. Et ensuite, tout le travail va être de revenir à soi. D'où toute l'importance de cette séparation dans le parcours de flamme jumelle pour pouvoir justement prendre ce temps de revenir à soi. Parce que lorsqu'on a été pendant des années, on porte cette blessure depuis toujours, eh bien, nous avons toujours été éloignés de ce que nous sommes véritablement. Et tout le travail va être maintenant de s'observer et de comprendre quels sont réellement nos propres besoins. Puisque comme je le disais tout à l'heure, on a toujours été porté sur les besoins des autres par peur d'être abandonné par l'autre. Donc, on ne sait pas, on ne connaît pas forcément nos besoins, et surtout, on n'a pas appris non plus à les exprimer. Parce que c'est pareil, si on exprime nous ce qu'on a peut-être besoin, on a peur que l'autre ça lui convienne pas, et qu'il risque peut-être de nous abandonner. Donc, ça va être maintenant de prendre le temps de savoir quelles sont les choses que nous avons nous-mêmes besoin pour notre propre équilibre, pour notre propre bien-être. Donc, les observer, les reconnaître et bien entendu, pouvoir ensuite s'apporter ses propres besoins à soi-même. Et ne pas aussi, justement, donc avoir besoin des autres, que les autres nous apportent l'affection ou le besoin matériel, etc. Mais vraiment, donc, dans un premier temps, c'est prendre ce temps de s'observer. Il va falloir également apprendre à se connaître finalement et accepter qui nous sommes véritablement, avec bien nos défauts, nos qualités, reconnaître aussi toutes ces belles parties que nous avons à l'intérieur de soi. Et donc prendre ce temps, prendre le temps de cette observation. Prendre également le temps, eh bien je vous donne un exemple. Vous êtes en couple et l'autre personne a envie d'aller se promener. Eh bien, c'est prendre le temps d'écouter à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller ou est-ce qu'on n'a pas envie? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur? Et donc de pouvoir se dire, ben non, j'ai pas envie, je ressens pas, j'ai pas envie d'y aller, et pouvoir l'exprimer à l'autre, exprimer ses propres besoins, mettre ses propres limites. Tout ça, c'est un travail d'amour pour soi, de reconnaissance envers soi et de s'écouter pour son propre équilibre et ne plus être dans le sacrifice. Connaître notre propre rythme. S'adapter à ce que nous avons, nous, réellement besoin. Et célébrer chaque chose que l'on va faire pour soi. C'est aussi important, donc c'est de prendre soin de soi, de s'aimer soi, par exemple, de ne pas attendre que quelqu'un vous fasse des remarques, que vous êtes jolie aujourd'hui, que vous êtes bien habillée, et bien vous faire vous ces remarques. C'est vous regarder devant le miroir et vous dire oui, tu es jolie aujourd'hui, tu es belle, tu es resplendissante, et de vous apporter à vous ce que vous avez besoin. L'affection aussi, lorsque voilà, vous pouvez
Quand on est dans la dépendance affective, on a besoin de l'affection des autres. Mais ce qui est important aussi, c'est de s'apporter cette affection soi-même. C'est se prendre dans ses bras et de s'apporter à soi-même cette affection, si on en a besoin, de se l'apporter à soi. Voilà, très important. Et il va falloir aussi faire un travail d'acceptation de nos émotions. Parce que pareil, comme on ne sait jamais réellement écouter, eh bien il va falloir écouter ces émotions qui nous traversent. Les accepter, les accueillir, les aimer, les laisser nous traverser. Et ensuite, voilà, ce qui est bien, c'est de les transmuter, de les remettre à la terre ou de les remettre à qui nous sommes pour pouvoir les transmuter. Mais vraiment faire ce travail d'accepter tout ce qui nous traverse. Donc voilà, pour cette blessure d'abandon, donc d'où l'importance vraiment dans ce parcours de flamme jumelle, d'être concentré sur soi et pas sur l'autre, pas sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne fait pas, est-ce qu'il avance, est-ce qu'il n'avance pas. On a tellement de travail à faire sur nous que de regarder ce qu'il fait l'autre, c'est perdre du temps, parce qu'on n'est pas concentré sur ce qui se passe réellement à l'intérieur. Ça, je pense que tout ce que vous pouvez écouter et lire sur ce parcours, sur ce processus de flamme jumelle, tout le monde est d'accord avec ça, c'est un travail sur soi et que sur soi. On porte tellement de choses à l'intérieur de nous que nous n'en avons pas conscience, qu'il faut vraiment rester focalisé sur soi et que sur soi et avancer. Ce sont des blessures profondes, l'abandon et le rejet, qui va nous demander au quotidien de s'en occuper. Et pour s'en occuper, il faut être connecté à l'intérieur de soi, il faut s'écouter et il faut donc s'observer. Voilà, donc pour terminer, je vous dirais que lorsque vous avez bien avancé sur cette blessure, eh bien déjà, être seul n'est absolument plus un problème. Vous vous sentez bien lorsque vous êtes seul. Vous n'avez plus forcément besoin de l'approbation des autres. Vous avez des projets, même si les autres sont pas forcément d'accord avec ce que vous allez faire ou ont un avis contraire au vôtre, ça ne vous empêchera pas d'avancer dans vos projets. Vous aurez plus de confiance en vous-même. Vous vous sentirez beaucoup mieux et tout ça, ce sont des petits pas voilà, qui vous permettront de voir qu'effectivement, la blessure d'abandon, tout doucement, commence à se guérir. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et donc la prochaine fois, je vous préparerai donc une vidéo sur la blessure de rejet. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sun.